Nian Cézine. Vous connaissez tous les deux? Oui, oui, je connais ton épouse. Et je l'admire. Je veux dire son travail. C'est Nian Coscuoğlu. Ah, bien sûr, c'est votre 5e anniversaire de mariage. Une coupe, messieurs, dames? Il va falloir que tu te charges de ça, Tufan. Excusez-moi. Surtout ne t'en va pas, nous avons beaucoup de choses à nous dire, mon cher Kemal. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Ne t'en fais pas, je ne bouge pas. Mon amour, ne t'éloigne pas de moi parce que j'ai trop besoin de toi ce soir. Bonsoir. Je te Bonsoir, présente. Voici Ali. Enchanté. Je vous présente plaisir, mon associé. Et à quelle heure commence la surprise d'Ozan? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Mais je pense que ça ne devrait plus tarder. Ozan nous préparait une petite surprise qui devrait faire plaisir à tout le monde. La véritable surprise, elle est à côté de Galip Coscuoğlu. Il est décidément très beau. Vous ne pouvez pas faire attention! Je suis désolé, madame. Idiot! Tout va bien, mon amour? Heureusement, l'alcool n'a pas taché ta robe. Je reviens tout de suite, veuillez m'excuser. Je vais accompagner ma mère. Vas-y. Qu'est-ce que ce type fait ici? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui l'a invité? Qui a fait ça justement ce soir? Émir. Quoi? Est-ce qu'il est au courant? Maman, il est beaucoup trop jaloux pour avoir invité mon ex-petite amie en connaissance de cause à nos noces de bois. Fais en sorte qu'il s'en aille. Je fais quoi, dis-moi? Tu veux que je le vire? Je ne sais pas. Mais fais quelque chose, Nian. On ne peut rien faire. Parce qu'il est en affaire avec Émir. Quoi? Je te le jure. Ah, il ne manquait plus que ça. Comme tu peux le voir, il n'y a rien qu'on puisse faire, ma chère maman. Même toi, tu ne pourras pas le faire sortir d'ici. Je rêve, ça ne peut pas être en train de se passer. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Enfin, Nian, qu'est-ce qui te prend? Essaie de te ressaisir. Tu as pas intérêt à provoquer des sclandres, Nian, pour ton bien. Allez. C'est quoi cette mine? Rien, c'est l'alcool qui passe pas bien ce soir. Allez, viens, je vais te montrer une personne qui te fera oublier tous tes ennuis gastriques. Regarde, est-ce qu'il n'est pas à croquer? Regarde ça. Mon amour, j'aimerais avoir le sentiment que nous sommes ensemble pour cette soirée. Accompagne-moi, s'il te plaît. Je viens avec vous. J'aime beaucoup tes idées, même si je les trouve quelque peu agressives. Dans le monde des affaires, il faut se montrer agressif, Galip. Sinon, les gens trouvent toujours un moyen de nous manipuler. Je n'ai pas raison, Émir? Tu as de la chance que nous célébrions mon anniversaire de mariage ce soir, Kemal. Sinon, je ne serais pas aussi conciliant que ça. En temps normal, je pourrais parler affaires jusqu'au petit matin. Faisons-le. Alors viens à notre barbecue ce week-end. Pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant de ça? Je t'assure que je le découvre. Monsieur Soydere sera déjà retourné à Zonguldak.
À moins que vous ne repoussiez votre retour, bien sûr. Ce ne sera pas la peine. J'ai décidé de rester ici. Dans ce cas, on se verra en fin de semaine. Je ne veux pas me... Je ne veux pas d'excuses. Je n'accepterai pas de refus. Nous parlerons affaires ce jour-là. Ce sera avec plaisir. Moi, je ne serai pas disponible ce jour-là, je ne pourrai pas être présent. Par contre, moi, si. Et Istanbul sera ma nouvelle ville de résidence. Ah, vraiment? J'ai l'impression qu'on a besoin de moi ici. Oui, c'est comme un pressentiment. Je te crois. J'appartiens à cette ville. D'ailleurs, elle m'a énormément manqué. Rien n'égale jamais la ville qui nous a vu naître, vous le savez tous. Pas même Zonguldak. Tu travailles dans les mines? En effet. Vildan, je te présente Kemal Soydere. Mon épouse Vildan. Je suis ravi de te rencontrer, Vildan. Messieurs, dames, je ne vois pas le temps passer et il me reste beaucoup de gens à aller saluer, alors je vous laisse, d'accord? Oui, je t'en prie. Est-ce que c'est ton Kemal du passé? Excusez-moi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à ce 5e anniversaire du mariage de Nihan et Emir. Bienvenue à tous! Ceci est un petit cadeau, de ma part bien sûr. Je vais demander à ce magnifique couple de descendre sur la piste et d'ouvrir le bal. C'est parti! On nous attend, mon amour. Il y a un problème, Vildan? Non, je vais bien, merci. Tu es glacée. Non, ce n'est rien, c'est juste l'émotion. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne me demande pas comment j'ai fait pour mériter une femme aussi merveilleuse que toi.
Bonne soirée, monsieur. C'est lui. On claque. Bonsoir, Asu. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Je suis en train de cuisiner. J'ai presque terminé. Oh, tu as des invités ce soir? Non. Pour tout te dire, Kemal revient ce soir. J'ai voulu lui préparer quelque chose à manger. Oui, comme j'ai un double de ses clés. Disons que c'est un cadeau de bienvenue. Tu es tellement mignonne, ma petite Asu. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas parlé à Kemal dernièrement. Pourquoi tu dis ça? Parce que Kemal ne rentre pas. Il va rester à Istanbul. Il ne te l'a pas dit? Comment ça, il y reste? Kemal a décidé de s'établir désormais à Istanbul. Il pourra mieux s'occuper de ses affaires. Il va nous manquer, c'est évident. Est-ce que c'est définitif? Oui, Asu, il semblerait. Je vois. Si Kemal a pris cette décision, il doit y avoir une raison. D'accord, mon oncle. Je range tout ici et juste après, je rentre à la maison. Ensuite, je le contacterai. Bon, à plus tard. D'accord, Asu. Oui, à plus tard. Tu étais splendide à cette soirée. Je ne rêvais que d'une chose, c'était d'y être seul avec toi. Une fois que tu en es parti, la fête n'avait plus le même éclat. Je suis sortie de la salle à la fin du spectacle. Tu vas où? Je vais aux toilettes. Non, pas maintenant. Je veux le faire ce soir. C'est tellement spécial, Nian. 5 années se sont écoulées tout de même. Ce soir, tu vas être ma femme, Nian. Est-ce que tu entends? Il y a eu la lune de miel. Elle n'a pas eu lieu. Tu vas être à moi, Nian. Émir, laisse-moi. Émir, lâche-moi, s'il te plaît. Émir, arrête, stop, arrête. Émir, lâche-moi. Émir, laisse-moi partir. Émir, stop. Émir, stop, arrête. Ce n'est pas ce que nous avions décidé. Comment est-ce que tu peux encore me regarder dans les yeux, Émir? C'est pas le comportement d'un homme décent, je suis désolée. Excuse-moi. Mais comprends-moi, je ne peux plus attendre, Nian. Il faudra bien que ça arrive un jour. Mais ce n'est pas ce que moi je désire. Il pourra se passer 5 ans. Il pourra se passer 10 ans. Je ne serai jamais à toi. T'as intérêt à te faire à cette idée, t'as compris? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Il est aussi temps pour toi d'accepter la réalité. Ça fait bien trop longtemps que je subis cette farce.
Je peux savoir où est le prince pauvre? Il est sorti pendant que vous et Nian dansiez. Depuis, je ne l'ai pas revu. Évidemment, mes félicitations, monsieur. C'était une belle soirée. Autant pisser dans un violon. Je veux te voir maintenant. Vous avez demandé votre voiture, madame? Non, non, je vais prendre un taxi, je vous remercie. D'accord. J'ai besoin d'un taxi. Cinq ans. Il y a 5 ans d'un mariage heureux, en plus. Et ça, ce sont mes 5 années à moi. Tu réalises que j'ai essayé inlassablement de l'oublier chaque seconde de ces 5 dernières années. Je ne sais même pas si elle a pensé à moi une seule fois. Elle est mariée, elle est heureuse. Tu sais ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai félicitée. Comme le lâche que je suis. Qu'est-ce que je suis devenu, hein? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé. Encore et encore, toujours plus de travail. Elle est heureuse. Moi, j'ai travaillé comme un chien. Tu m'avais prévenu qu'elle n'était pas pour moi. Ouais, tu m'avais dit, Kemal, cette jeune femme n'est pas pour toi. Et je t'ai pas écouté. Ouais, t'avais raison. T'avais raison, Sally. Et moi, l'idiot, je t'ai pas écouté. Sacré idiot. Non, j'ai pas voulu t'écouter. Oh, t'étais simplement très amoureux d'elle. Oui, mais mon cœur ne t'a pas écouté, Sally. La seule chose qui m'importait, c'était elle. J'ai pas voulu voir ni écouter les signes évidents. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait, et bien sûr, je l'ai cru. Ensuite, elle a été jusqu'à m'oublier. Elle En fait, elle avait les yeux revolver. Elle avait le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. Piou. C'est foutu. Je me suis retrouvé largué. Complètement seul sur la Terre. En fait, elle m'a tué. Kemal, allez, il faut que tu l'oublies. Laisse-la évoluer dans son monde tape à l'œil. Qu'elle fasse ce qu'elle veut après tout. Toi aussi, t'es heureux, Kemal. Je le sais. Regarde un peu où t'en es arrivé. Je veux pas que t'aies pitié de toi et que tu pleures pour elle. J'ai une question tout de même. Tu y retournes ou bien tu restes ici? Je vais rester. Je ne veux plus jamais fuir, Sally. À quoi ça sert, dis-moi? Je vais utiliser les mêmes règles qu'eux. Et je vais gagner.
bateau est assez vieux. Il est dans cet état depuis des années. Mais Sally et moi, on va lui redonner son éclat d'antan. Je le trouve pas en si mauvais état que ça. T'es sérieuse? T'es gentil, mais il a besoin de travaux. C'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Nian. Je suis extrêmement ravie de te rencontrer. Tu acceptes de te réveiller près de moi? Est-ce que tu veux m'épouser? Mon pauvre bateau. Je t'ai délaissé, je le sais. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Je voulais simplement fuir cette époque douloureuse. Combien de temps nous avons passé? Toi et moi. Ensemble. Je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas. Peut-être que je ne voulais pas me rappeler. Est-ce que je pourrais vivre un jour sans penser à cette époque détestable? Je crois pas. Tu ne pourras jamais vivre sans repenser à ces journées, je le sais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ici, Nian? Dans cette soirée tellement spéciale. Tu ne devrais pas plutôt être à l'hôtel avec ton mari? Qu'est-ce que tu attends de moi, Kemal? C'est toi qui es venu ici. Pourquoi tu es revenu à Istanbul? Pour les affaires. Tu penses sincèrement que je vais croire cette excuse bidon? Tu es venu sur mon bateau pour avoir des réponses? Je voulais juste un peu de paix. Je suis venue pour essayer de calmer cette douleur au fond de moi. Tu me détestes, Kemal, n'est-ce pas? Non. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu as participé à cette soirée? Pourquoi tu as accepté de venir ce week-end? Je suis en affaire avec ton mari. Le mari de la femme dont tu es amoureux, Kemal. T'es
Désolé, mais c'est là que tu te trompes. Ça fait bien longtemps que je ne t'aime plus. Si c'est bien vrai, et que je ne signifie plus rien du tout pour toi, eh bien alors va-t'en. Je ne te croirai que lorsque tu seras sorti à jamais de ma vie. Tu vis dans le passé, Nian. Le jeune homme qui te faisait aveuglément confiance, qui faisait tout ce que tu lui demandais, n'existe plus. Je l'ai enterré, vois-tu. Le jour où tu l'as laissé seul avec une bague de fiançailles dans la main, je t'assure, ce jour-là, il est mort. En fait, ce que tu veux, c'est me punir. J'aimerais tellement que tu puisses le faire, oui, j'aimerais. J'accepterais volontiers ce châtiment, mais ce serait peine perdue. Peu importe ce que tu feras, cette douleur ne se soignera pas. Tu peux me croire, elle s'incrustera ici. Je ne te croirai plus. Non, plus jamais. Tu ne pourras plus jamais me mentir. Allez. Va-t'en. Retourne dans les bras de ton mari chéri. Tu ne peux pas me traiter ainsi, Kemal. Ah oui, et pourquoi, dis-moi? Tu crois toujours que tu as l'argent suffisant pour pouvoir me soumettre et me manipuler? Tu crois quoi? Que tu es le seul qui a dû en payer le prix, n'est-ce pas? Tu as tort. Nian, vous n'êtes pas resté dormir à l'hôtel comme prévu? Non, je préférais dormir dans mon lit ce soir, donc je suis rentrée. Et Emir? Ozan, je suis fatiguée, et je veux dormir. Toi aussi, repose-toi, allez. Va te coucher. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Tu ne vas pas bien? Une seconde, tu es comme ça à cause de lui, hein? À cause de Kemal. De quoi est-ce que tu parles, Ozan? S'il te plaît. Ce type ce soir, c'était Kemal. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Celui avec qui tu n'as pas pu vivre. Ton seul et unique amour. Va te coucher. Bonne nuit, Nian. Tu vas bien? Toute ta vie me regarde. Kemal, est-ce que c'est toi? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Non, maman, il est toujours dans la rue, tu le vois bien. Ah, toi arrête de rire, tu es de plus en plus mal élevé. Viens, fiston.
Comment s'est passé le travail? Plutôt pas mal. Je suis tellement fier. Merci, maman. Ça a été une bonne journée. Ça se voit tout de suite, frangin. Ma petite mère. Chérie. Pourquoi vous vous êtes tous réunis ici? Hein? Regarde notre feuilleton. Si tu n'es pas trop fatigué, assieds-toi avec nous et regarde, c'est plutôt pas mal. D'accord, je m'installe. Qu'est-ce que c'est? À qui est la voiture qui est garée devant? L'honneur de la famille. À qui elle est? Je l'aime bien, celui-là. C'est la mienne. Est-ce qu'elle te plaît? Je peux te proposer d'aller. Ah, je vous jure, je ne peux pas voir ce personnage en peinture. Abruti! C'est toujours celui qui fait de sales coups à tous les autres personnages. Viens par là. Non, lâche-moi! Il croit qu'il peut contrôler le monde C'est entier. toi qui as renversé mon frère. Tu n'as pas Attends de cœur. une seconde, je ne l'ai pas fait exprès. Regarde-moi, tu ne devras pas t'en sortir comme ça. Tu vas le payer. Tu n'y échapperas pas, même si tu devais aller te cacher à l'autre bout du monde. Lâchez-moi. Est-ce que tu veux qu'on éteigne la lumière, fiston? Je veux bien, papa. Charlie, éteins, s'il te plaît. Je reviens tout de suite, les gars. Hé, tu vas où? Ah oui, et au fait... Je retourne pas à Zanguldak. J'ai pris la décision de rester à Istanbul. Ah, tu ne plaisantes pas, Kemal. Oh, je suis si Tu heureuse. parles sérieusement, Je Kemal? suis heureuse, si tu savais. C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement heureux. Je sais que c'est pour le Tu as mieux. pris la bonne décision, frangin. Grande nouvelle. Je vais rester ici. Super. Est-ce que tu es réveillée? Alors voyons. Qu'est-ce que tu veux, ma chère petite Assou? Allô? Tu reviens à la maison ou tu décides de rester avec elle? Dis-moi tout. Tu sais, si tu veux, je peux t'aider avec ça. Je sais pas. Je vais la laisser, je pense. Et je m'en fiche. Dans ce cas, il y a une possibilité que tu reviennes? Non, je vais y rester à partir de maintenant. Même si je sais pas encore ce que la vie va m'apporter. Est-ce que tu peux être plus clair avec moi? Dis-moi, est-ce que tu vas revenir un jour ou pas? Non, je ne pense pas revenir, Assou. Attends une seconde, et qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? Tu vas t'en sortir, je ne m'en fais pas. Et toi, ne t'inquiète pas, je vais très bien, d'accord? D'accord. Alors passe une bonne nuit, Kemal. Ouais, toi aussi. Oh. Eh bien, tu en as mis du temps pour venir me voir. Parce que je voulais garder le meilleur pour la fin. Oh, Kemal. C'est une belle surprise de te voir ce matin. Attends, c'est quoi ce regard? À ton avis? Y a pas grand-chose à dire, dossier clos. Tu veux que je te demande ce qui se passe, mais je ne le ferai pas. Par contre, dis-moi ce que tu comptes faire maintenant. Je reste ici. Je m'installe de façon permanente. C'est ça qui te met en colère? Non. Je te dis que non. Tu me demandes, je te réponds. Il faut que je reste, c'est tout. Je vais sûrement pas le laisser faire. Je vais pas me plier à sa volonté. Et les choses seront comme elles auront toujours dû être.
D'après moi, ce que tu veux, c'est une revanche de toute évidence. Mais tu avais dit que tu ne le ferais pas. Hein? Ce jour-là, tu étais tellement sûr de toi. Qu'est-ce qui a changé, Kemal? Bon, j'ai une réunion. On en reparle plus tard. Bon, d'accord, à plus tard, Kemal. Attends une seconde, reviens un peu par ici. Tu t'es rendu à la soirée organisée par Émir. Et là, laisse-moi deviner, tu les as vus célébrer une journée particulièrement spéciale. Tu t'es présenté là-bas de manière formelle et tu as agi comme si de rien n'était devant Nian. Tu as fait quoi? Tu as tendu la main en lui disant « Bonsoir Nian, je m'appelle Kemal », comme si tu ne la connaissais pas. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Est-ce que je me trompe? Et ensuite, en scrutant l'intensité de ses yeux, tu as compris que rien n'avait changé entre vous deux. C'est faux. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien entre nous deux. Je me suis souvenu des liens qui nous unissaient. Et ensuite de tout ce que j'ai perdu. Je ne fuirai plus jamais, Leila. Parce qu'il n'y a plus rien entre nous. Maintenant, c'est eux qui vont fuir. Donc voilà, tu viens de l'admettre. Ce que tu veux vraiment, c'est te venger. Écoute, Kemal. Je t'en prie, ne le fais pas, ça te ferait souffrir davantage. Leila, tu crois pas que j'ai assez souffert toutes ces années? Ça ne changera rien. À ta place, j'irai discuter calmement avec Nian. Il faut que vous parliez de vos sentiments, de ce qui vous anime. Que vous ouvriez votre cœur l'un à l'autre. Fais-le, Kemal. Ou vous souffrirez tous les deux et longtemps, crois-moi. C'est déjà fait. Ah oui, et quand? Hier soir. Et? Tu lui as dit que tu n'as jamais vraiment pu l'oublier, c'est ça? Tu as découvert que ça avait été aussi difficile pour elle que pour toi, n'est-ce pas? Écoute, vous avez parlé, mais je suis sûre que vous vous êtes menti l'un à l'autre. Désolé, je dois vraiment y aller. Écoute, tu vas vivre plein de regrets si tu ne prends pas le temps de lui parler honnêtement. Tu vas la détruire si tu continues avec cette idée absurde de vengeance. Tu entends? Allez, jeune, on vous donne tout et une fois grand, vous n'écoutez plus. Salut. Comment ça va, hein? Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles? Non, non, rien de plus, Yasmine, ça va. J'en sais pas plus que toi ou plus qu'hier, à vrai dire. Je sais qu'il va faire affaire avec Émir et qu'il est venu à mon anniversaire de mariage. Voilà. C'est une sacrée coïncidence. Mais toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours peur? Vous avez parlé? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Il m'a simplement traité comme une vieille connaissance. C'est justement ce que j'essaie de te dire depuis hier, Nian. La peur que tu ressens au fond de toi est infondée. Tu croyais que le simple fait de le voir allait déclencher des drames. Mais en fait, pas du tout. Il est venu à ta soirée, et maintenant il risque de venir chez toi. Je sais, mais ce week-end, il ne m'y verra pas. Ah, comment ça? Parce que je n'y participerai pas. Tu vas l'éviter? Bah oui. Parce qu'il est hors de question que je supporte une telle situation. Je vais arriver en retard au bureau, mon amour. Ton patron ne t'en voudra pas, Manu. Ça doit être le room service. Bon sang, ce qu'il peut être insistant. Non, reviens là.
Alors comme ça, c'est vrai, Émir. Émir! Pourquoi est-ce que tu cries? Tiens, laisse-nous. Est-ce que tu as pris tes médicaments ce matin? Tu trembles de partout. C'était donc bien vrai ce que tout le monde raconte? Eh oui, c'est vrai. Tu vas pas exiger de moi une explication. Eh bien si. Tout ce qui concerne ma sœur m'importe au plus haut point. Tu n'as pas le droit de lui faire ça, tu entends? Ta sœur est au courant et ne trouve rien à y redire. Pourquoi c'est différent pour toi? Cette fois, tu vas me le payer, Émir. Qu'est-ce que tu vas faire, Rosa? Tu vas me frapper, hein? Tu es pathétique. Nian est malheureuse. Elle fait semblant d'aller bien et tu fais pareil alors que tu la trompes avec cette femme. Tu n'es qu'une sale ordure. Tout ça, c'est de ma faute et je le sais bien. C'est moi qui l'ai condamné à ce foutu mariage. Tout ça n'est qu'une seule farce. Hé, comédie. Tu vas rater cette comédie. Bien, va voir la police et avoue-leur que tu es un assassin. Libère Nian de ce fardeau afin qu'elle soit enfin heureuse. Mais crois-moi, tu finiras en prison puis dans un asile. Parce que si là, je t'enferme dans les toilettes, dans 2 jours, tu auras perdu la boule. Tu veux vraiment la fin de cette comédie? Tu la veux vraiment? Je te connais par cœur. Si on t'enferme, tu finiras fou et tu finiras par te tuer. Si tu te suicides, tu finiras par tuer Nian. Elle a accepté tout ce manège uniquement pour toi. Et moi, je te rappelle aussi que je l'aime passionnément. Alors fais-le! Oui, fais-le! Fais preuve d'un tant soit peu de courage. Et fais-le, d'accord? Enfin, si tu peux. Mets un terme à cette farce. Tue-nous tous. Qu'on en finisse. Est-ce que tu as mis toute la lessive dans la machine? Oui, oui. Oh. Que se passe-t-il? Non, rien. Un de ces jours, je te prendrai ton téléphone et je le balancerai par la fenêtre, Zeynep. J'aurais bien aimé que tu m'aides sans que j'aie besoin de te le demander 2 fois. Allez, aide-moi à nettoyer la chambre de ton frère. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je suis tellement heureuse qu'il revienne habiter ici. C'est un miracle. Je croyais qu'il ne reviendrait jamais. Mon petit bonheur. Mon adorable fiston. Quoi, maman? Il ne l'a pas oubliée. Il n'a pas pu la faire sortir de son cœur. Où est-ce qu'elle était, cette bague? Elle était dans la poche de sa chemise. Maman, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que, tu vois, il l'a retrouvée dans un tiroir et il l'a mise là pour s'en débarrasser ensuite. Écoute-moi, si Tariq ou ton père venait à la prendre venant de toi, je te jure que je te coupe la langue. Je ne dirai rien. Ouais, Zeynep. Tariq, est-ce que tu as déjà acheté le journal du jour? Ouais, pourquoi? Alors cache-le, s'il te plaît, cache-le. Il faut pas que papa le voie. Pourquoi? Papa ne doit surtout pas le voir. Kemal est en photo sur la toute première page. Oh, Tariq, si papa le voit, il pourrait bien retomber malade comme par le passé. Cache-le, je t'en supplie. Le 5e anniversaire de mariage des Koskoglu. Tariq. Ouais, d'accord. Je vais m'en charger, oui. À plus tard. C'était ta sœur? Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a besoin de mon aide pour acheter quelque chose. Tu sais comment elle est, toujours indécise. Fiston, est-ce que tu peux nettoyer tout ça? Il y a des cheveux dans tous les coins. Depuis toutes ces années, tu n'as toujours rien appris. Ouais, t'as raison, papa, ouais. Je vais le faire.
Et justement au moment où elle allait pouvoir m'aider. Zeynep. Zeynep. Oui, allô, Zeynep? Nian, comment est-ce que ça va? Tu m'entends? Oui, je sais que Tu es en colère contre moi. Mais est-ce qu'on peut mettre tout ça de côté parce que j'ai un service à te demander? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu te rappelles que tu avais promis de m'aider en ce qui concerne l'agence de comédiens? Ouais. Mais c'était avant que je ne me fâche avec toi, tu te rappelles? Mais tu vas quand même m'aider, s'il te plaît, hein? Rien n'a vraiment changé Entre nous, tu sais. Écoute, Nian, tu ne crois pas que notre amitié dépasse tous les clivages? Elle n'a rien à voir avec mon frangin, dans le fond. Et en plus, toutes ces années, j'ai été à tes côtés malgré les réticences de ma famille, tu le sais aussi bien que moi. Dis-moi, est-ce que je peux compter sur ton soutien, Nian? Ouais, d'accord. Ouais, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, je vais t'aider, Zeynep. T'es génial. Est-ce que tu as toujours les clichés avec toi? Amène-les au studio pour que je puisse les faire passer à mon ami qui y travaille, d'accord? D'accord. Parfait, je te les ferai parvenir dès que je peux. Merci de tout cœur, Nian. Allez, ciao, ciao. Oh. Je peux le faire. Bonne chance, monsieur. La chance n'y est pour rien, Mesut. Par ailleurs, je n'en ai pas besoin. Ah, je te jure que je ne comprends pas. Comment mon garçon n'est pas arrivé à l'oublier? Oublier, ce n'est jamais facile, Fehime. Mais enfin, bien sûr que si. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à l'oublier, cette femme? Et s'il n'y arrive jamais, qu'est-ce que tu feras? Je te jure, je lui rendrai la vie impossible. D'ailleurs, il me montre des envies d'aller l'assassiner. L'assassiner, elle. Mais c'est ton fils qui n'arrive pas à l'oublier, c'est lui qui n'oublie pas. Et toi, tu vas aller la tuer, elle, histoire de reprendre la main. Allez là, depuis que j'ai retrouvé cette bague dans sa chemise, je ne sais plus ce que je raconte, je te jure. J'avoue que c'est étrange, c'est vrai. Cette bague. Mais il y a forcément une explication. Peut-être qu'il repense à elle, mais uniquement depuis qu'il est rentré à Istanbul. Qu'est-ce qu'elle y peut, la pauvre? Et je doute beaucoup qu'elle puisse divorcer de cet émir pour ensuite se marier avec ton fils. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Pourvu que ça n'arrive pas. Et si elle décidait de divorcer, que se passerait-il? J'ai le cœur qui bondit dans la poitrine, rien que d'y penser. C'est simplement une supposition. Bon, oublions tout ça. Ton fils doit forcément savoir ce qui est le mieux pour lui, ne t'en fais pas. Bon, même si une telle chose pourrait arriver un jour, envisage-le. Ah non, hors de question que je l'envisage, Leila. Imaginons un instant qu'ils se retrouvent. Et qu'ils se parlent, évidemment. Qu'ils décident de se marier et qu'ensuite ils décident de t'offrir un petit enfant. Ça te rendrait si malheureuse que ça? Tout ça parce que dans le passé, elle a fait preuve d'immaturité avec ton fils? Une petite seconde, Leila. Est-ce que Kemal t'a raconté quelque chose dont tu ne veux pas me parler? Hein? Non, je dis ça, je ne dis rien. Je laissais simplement vagabonder mes pensées. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer à ce que tu viens de me raconter, Leila. Les élucubrations que tu viens de faire m'horripilent, mais en même temps, je n'aurais rien à y redire. Ah, tu vois? C'est pour ça que je l'ai fait. Tu t'inquiètes sans raison. C'est pour ça que tu me parles comme ça. J'ai failli avoir une crise cardiaque à cause de toutes ces idées terribles que tu as évoquées. Essaie de te calmer un peu, Fehime, et aie confiance en Kemal. Que j'ai confiance. Désolée, tu m'en demandes trop, là. Il faut surtout que Dieu le protège. Parce que sinon, tout se terminera en drame, Leila. Oui, tout.
Oui, donc en gros, tu nous proposes de perdre de l'argent. Mais vous en gagnerez sur le long terme. Sans compter l'absence d'impact environnemental, ni de conflit avec la population. Ça, c'est une perte de temps. Ici, extraction de charbon propre, la cheminée de filtration, tout ça, ce sont des efforts complètement inutiles. On engage 2 costauds du coin et ils se chargeront de gérer la population. Ce n'est pas forcément très éthique. C'est ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs. Mais là, tu te trompes. Ça marche très bien. Et nous les payons correctement. Ces gars-là peuvent contenir n'importe quelle révolte. Alors on peut oublier ces histoires d'environnement et mettre au placard la construction d'écoles pour les locaux et tous ces trucs à la con. On n'en a pas besoin. Il y a une notion que tu sembles oublier. Tu vois ces gens comme les facteurs d'une équation. Il serait temps de les voir comme des personnes. Il n'y a que comme ça que tu pourras éviter la gronde sociale du futur, et au fond de toi, tu le sais. Si tu ne perçois pas cette réalité, je ne vois pas l'intérêt de travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous éviter les leçons de morale à la noix? Puisqu'il y en est ainsi. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Vous êtes tous les deux intransigeants en ce qui concerne vos idées. Je vais attribuer cela à la jeunesse, mais je vous demande de m'écouter, s'il vous plaît. D'accord ? Émir, cet accord avec les Japonais, il faut avant tout le lire et ensuite l'analyser sérieusement. Toi, Kemal, serait-il possible de trouver un moyen d'affecter un peu moins la situation financière de l'entreprise tout en conservant les idées que tu as apportées à cette table? On se réunira dans quelques jours. Je vous rappelle que les affaires se règlent quand on a la tête froide. Nian? Aïda? Je t'ai appelé toute la journée sur ton portable. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu? Parce que nous n'avons rien à nous dire. Tu devais passer la nuit à l'hôtel et tu es rentré à la maison? Eh ben oui. Reviens ici, Nian. C'est pas possible. Il te suffit de revoir Kemal pour que tu oublies tout le reste. Tu en oublies même ton mari Émir. Maman, quand est-ce que je me suis préoccupée d'Émir en 5 ans? Émir est toujours ton mari, Nian. Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Si tu ne veux pas le faire pour toi, ma chérie, pense au moins à ton frère Ozan. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ma petite maman? Et je ne pouvais pas trouver meilleur complice que toi. J'ai pu mentir à papa et à Ozan avec ton aide et ton approbation. Est-ce que tu sais ce qui se passerait si Émir l'apprenait? Tu crois qu'il te rendrait ta liberté pour que tu partes avec l'autre? Ce qui me préoccupe le plus, c'est que se passera-t-il avec Ozan? Personne ne va aller nulle part, maman. Et même si moi j'étais toujours amoureuse de lui, tu penses vraiment que Kemal le serait de moi? Eh bien, je l'espère pour toi. Ça pourrait détruire toute notre famille, tu comprends? Suis-je assez claire? Il faut que tu éloignes le plus possible Kemal de nous. Fais-le. Maman, je n'intéresse pas Kemal du tout. Alors ne t'inquiète pas. Je vais continuer à faire perdurer ce gros mensonge. Compte sur moi. Je t'écoute. Je t'ai toujours payé rubis sur l'ongle. Quand est-ce que j'ai cessé de le faire? Ça fait des années que je t'arrose, et pas qu'un peu en plus. Tu peux arrêter quand tu le veux, Émir. Mais c'est pas dans ton intérêt. Alors je serai toi, je me dépêcherai. J'attends mon paiement.
Ce type n'est rien d'autre qu'un pauvre tocard. Et toi qui l'écoutais, papa? Je te rappelle que c'est toi qui l'as invité chez toi ce week-end. Et c'est très malin d'ailleurs. Parce que ce type, c'est un idéaliste. Et c'est contagieux. Exactement comme toi, et regarde où ça t'a mené. Ce n'est pas ce que je vois pour l'instant. Il a du tempérament, et c'est un fin négociateur. C'est ton associé, que tu le veuilles ou non. Et bien sûr, aujourd'hui il t'a infligé ton premier revers en affaires devant ton père et moi. C'est loin d'être une défaite. Tu te trompes. Parce que tu n'as pas une vue d'ensemble. Kemal Soydere, c'est ça. Si je n'arrive pas à le contrôler rapidement, c'est lui qui me contrôlera. Je l'ai invité pour une seule raison. Il faut toujours garder ses ennemis tout près de soi. N'oubliez jamais qui est ce tocard et surtout d'où il vient. Je veux qu'il sente mon ombre qui le suit. Croyez-moi, une fois sur mes terres, je pourrais en faire ce que j'en voudrais. Et l'exterminer très facilement. Oh, j'ai l'impression que c'est jour de fête, maman. Pour moi, c'est le cas. C'est un grand jour pour nous. Ta mère a organisé tout ça pour toi. Elle voulait célébrer dignement ton retour. Merci. Mon fils est rentré à la maison. Je suis tellement heureuse, tu sais. Tous tes efforts auront été vains. Les repas faits maison, ce n'est plus du tout le style de Kemal, n'est-ce pas? N'importe quoi. Ah, pourquoi est-ce que tu dis ça, Tariq? Kemal a toujours aimé mes petits frichtis. Ce n'est pas vrai, mon grand chéri? Hein, tu aimes ma cuisine? Évidemment, maman. Tu es la meilleure cuisinière. Ce qui veut dire que sa cuisine t'a manqué? Ben oui, évidemment. Je veux dire, à force de manger dans tous les restaurants chics du pays, t'allais peut-être être dégoûté par la bouffe des pauvres. Excuse-nous, on sait plus vraiment ce qui te plaît. Dis-nous si tu veux autre chose, Kemal. Tariq. Dis-moi, est-ce que ta vie d'avant te manque? Le port, ton ami Sally, ton ancienne petite amie. Maintenant, tais-toi. Je n'invente rien du tout, papa, regarde. Tiens, voilà, les preuves de ce que j'avance. Tout ce qu'il fallait pas. Papa. Qu'est-ce que c'est, Tariq? Ah, exactement ce que je craignais. Eh ouais, et voilà les véritables raisons pour lesquelles votre fils est revenu à Istanbul. Tais-toi. Kemal. C'est quoi? Papa. C'est une invitation de dernière minute qui concerne mes affaires. Oui, parce que quand les Koskoglou fêtent leur anniversaire de mariage, ça devient une invitation pour des affaires. Réponds. Papa. Papa, tu vas bien? Papa. You see? Tariq, regarde ce que tu as fait. Parce que c'est moi qui vais être responsable. C'est ta foutue obsession pour cette meuf qui va finir par tuer papa. Tariq, c'est ta faute. Non, c'est la tienne. Ça suffit. Ça suffit. Tariq. Bon, asseyez-vous. You see. Ah, toi aussi. C'est vrai, Kemal? Dis, est-ce que tu es vraiment revenu pour cette jeune femme? Non, papa, c'est pas pour ça. Il invente des trucs. Et ça, cette photo, est-ce que tu peux me donner une explication? Je vais le faire. Mais d'abord, assieds-toi, papa. D'accord. Bon, voilà. Je vais travailler avec le mari de Nihan.
Emir Koskoğlu. Je savais qu'une chose pareille allait arriver. Je le savais. Ce n'était pas mon intention. Je vous jure, vous devez me croire. C'est Aki Al-Khan, mon patron, qui m'a confié ce projet, alors dites-moi quelle option j'avais. Et toi, tu as obéi aux ordres sans même réfléchir. Bien sûr, comment je pouvais dire non à mon patron? J'ai pas pu. Papa. Oui, je suis revenu. Mais uniquement pour cet appel d'offres. Emir Koskoğlu l'a emporté. Mais je suis le directeur du projet en Turquie dans l'entreprise de Aki Al-Khan. Qu'est-ce que je pouvais faire? Comment est-ce que je pouvais refuser les ordres de mon patron? Mais si ce n'est que du business, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je savais très bien que vous réagiriez de cette façon-là. Oui, c'est d'accord, vous avez raison, j'aurais dû vous le dire, mais essayez de comprendre toute cette peine accumulée, toutes ces nuits de désespoir par lesquelles j'ai dû passer. Je l'ai affronté seul, papa. Je l'ai affronté tout seul. Alors essayez de comprendre. Je te comprends, fiston. Par contre, hier soir, une fois ton travail terminé, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré à Zonguldak? Je ne suis pas parti parce que... Non, c'est bon. Ne m'en dis pas plus, parce que j'ai déjà ma réponse. Papa, c'est pas du tout ce que tu crois. Écoute-moi. J'espère vraiment que mon fils prodigue ne se perdra pas une nouvelle fois à cause de cette jeune femme. Papa. Merci, Tariq. Merci, maman. Tout était vraiment délicieux. Tes projets de barbecue pour le week-end sont toujours d'actualité? Si tu es toujours d'accord. Mais Kemal, le tout nouvel associé, est-ce qu'il viendra lui aussi? Oui, oui. Nous verrons s'il est capable d'utiliser correctement les couverts comme un homme du monde. Je suppose par ailleurs que vous serez des nôtres. Nous sommes une famille unie, autant que ça se sache. Non, moi je ne serai pas ici en fin de semaine. Pourquoi, chérie? J'ai besoin de travailler urgemment pour la commande de Dubaï, papa. Tu as raison, chérie. C'est une bonne chose de donner la priorité à tes clients. Il vaut mieux que tu le fasses maintenant avant de te retrouver au pied du mur. Hors de question, désolé. Je veux mon épouse à mes côtés. Pardon de vous contredire, mais Dubaï va devoir attendre parce que Emir Koskoğlu, lui, n'est pas du genre à attendre. C'est ton travail ou ton mariage? Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Bon, quoi maintenant? Dis-moi, est-ce que ça te plaît? Quoi? Ah, tu l'as pas encore reçu. Je sais que tu t'es énervé pour cette histoire de paiement, du coup je t'ai envoyé un minuscule cadeau. Je crois qu'il devrait pas tarder à arriver. Monsieur, ceci est arrivé à l'instant pour vous. J'ai déçu mon père, j'en suis certain. Je l'ai compris à la façon dont il m'a regardé en sortant de table. Je les ai tous déçus d'ailleurs, c'est évident.
Alors comment est-ce que nous allons pouvoir tous vivre ensemble? Hein? Ils me font plus confiance, c'est terminé. Ne t'avoue pas déjà vaincu. Tu comptes toujours le faire alors que ça risque de te coûter toute ta famille? Bah non, Leila, pas maintenant. D'accord, d'accord. Bon, allez. Puisque tu n'as pas pu célébrer ton retour avec eux, alors faisons-le toi et moi, hein? Toi, tu as quelque chose en tête. Mais non, non, je n'ai pas encore d'idée. Ah si, nous pourrions aller sur l'île, hein? Ça fait une éternité qu'on n'y est pas allé. Pourquoi pas? Par contre, tu n'auras pas le droit de parler de travail. Nous pourrions y aller en fin de semaine, d'accord? Note-le sur ton agenda pour ne pas l'oublier. Quoi, tu as prévu des choses? Oui, mais bon, c'est pas grave, nous irons plus tard. Ah, c'est génial! Alors c'est décidé, nous retournons sur l'île, hein? Promis. Attention, tu me le promets. Mais que ça nous empêche pas de parler avant. D'accord. Passe une bonne nuit. Oui, toi aussi. Tu me l'as promis, on se voit ce week-end, Kemal. Promis, juré. Oui, allô, Sally. Tu vas bien? Tu fais quoi? Je raccompagnais Leila et je rentre chez moi. Ah, alors je tombe parfaitement bien. Pourquoi tu viens pas plus tôt au bateau? T'y es encore à 7 heures? Bah oui, bien sûr. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Bon, puisque maintenant tu vas rester, c'est le moment de te parler. Et me parler de quoi? Bah, rejoins-moi. Ouais, d'accord. Par contre, je vais tarder un peu. Pas de problème, je vais t'attendre patiemment. J'arrive. Elle m'a demandé de pas l'appeler une fois chez elle. Je vais lui envoyer un texto. Ton frère ne va pas tarder. Ton frère ne va pas tarder. Je vais tout lui raconter ce soir. Allô? Pourquoi est-ce que tu me balances tout ça ce soir par texto? Tu m'as dit de ne pas t'appeler au cas où tu sois chez toi. S'il te plaît, ne dis rien encore à mon frère, est-ce que c'est clair? Non, je veux plus attendre. Et je vois pas pourquoi. Je veux pas qu'il me reproche de pas avoir été directement parler avec lui des sentiments que j'ai à ton égard, Zeneb. Je veux pas de ça. Je vais tout lui dire ce soir. Sally, pour l'amour de Dieu, ne lui dis surtout rien ce soir. Ne fais pas cette bêtise-là, je t'en supplie. J'ai pas peur, crois-moi. Je vais lui parler et je vais tout lui expliquer, ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Tu verras, Zeneb. Allez, je te tiens au jus. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis, Zeneb. Cogite. Cogite. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tariq? J'ai un devoir d'anglais que je dois faire pour demain. Et ma copine Sema, elle est super bonne en anglais. J'ai besoin qu'elle me l'explique. Je fais un aller-retour et je serai pas longue. Non, ma petite chérie, où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Reste où tu es, tu veux? Tu pourras terminer ton devoir avant les cours. Je l'ai même pas commencé. Je comprends rien. En plus, j'ai besoin d'elle. Allez, c'est bon, je vais t'accompagner. Non, non. Te donne pas cette peine. Je peux y aller toute seule. Sûrement pas, tu vas pas sortir toute seule à cette heure-ci. Allez, on y va. Tu prends pas tes bouquins? Oui. Je vais les chercher, Tariq. Heureusement que t'es là. Allez, allez. T'es prête? Oui, c'est bon, j'arrive. Rosanne, arrête de boire, sérieux.
Ozan, tu vas où? Est-ce que tu as quelque chose à me dire, Ozan? Oui, en effet. Éloigne-toi tout de suite d'Emir. Je ne veux plus jamais te voir tourner autour de lui, c'est bien compris? Mon pauvre Ozan, c'est un peu tard pour ça, tu crois pas? Il va falloir que tu apprennes à partager Emir avec moi, pigé. Tu ne représentes rien dans la vie d'Emir, Banou. Tu n'es qu'une simple aventure, c'est tout. Tu es banale, ennuyeuse, commune, et tellement courante. Ouvre les yeux et cesse de rêver. Emir aime Nihan depuis toujours. Personne ne pourra les séparer, personne, tu m'entends? Attends, tu crois que si tu les sépares, il va se marier avec toi, c'est ça? Tu me fais de la peine, Banou. Tu n'en es pas du tout capable. T'as pas ce qu'il faut. Allez, viens, Ozan, laisse-la. Allez, on y va, t'es sous. Nous verrons bien si je suis capable ou pas de les séparer des amoureux. Bon alors, à demain, Zeynep. Salut Tariq, tu vas bien? Ça va super, Selma. Allez, viens, on y va. Bah dis-moi, c'était pas bien long. Je lui ai laissé mes livres avec le devoir, elle va me le faire et me le rendre demain. Est-ce que c'est comme ça que vos parents vous ont élevé, mademoiselle? Mais qu'est-ce qui te prend, Tariq? Maintenant, tu vas réagir comme Kemal? Il faut savoir utiliser les bonnes ficelles pour se faciliter la vie. Regarde-toi, t'as pas cherché loin. Tu as maintenant un bon travail. Grâce à papa, t'es ton propre patron. Le salon de coiffure est pratiquement à toi. Quand on y réfléchit, Kemal, même s'il a été dans cette grande école, il travaille toujours pour quelqu'un d'autre. Ouais, vu sous cet angle, t'as raison, sœurette. Il faut parfois savoir utiliser des raccourcis. Même si pour papa, Kemal est largement au-dessus de nous tous. Mais ce soir, il a enfin découvert qui était son fils, n'est-ce pas? Il va arrêter de me critiquer. Tariq n'est plus si nul que ça. Et pourquoi est-ce que tu me tires le bras, Zeynep? Pourquoi est-ce que t'es si pressé? Tariq, puisque nous sommes de sortie, on peut aller s'acheter une glace. Viens, on va au port, hein? Quoi, maintenant? Allez, j'en ai super envie, viens. C'est bon, d'accord. Allez, on y va. Ça prouve bien que ton grand frère Tariq est le meilleur, non? Maintenant, je veux un bisou. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Attends, Sally, tu m'as attendu tout ce temps debout. Non, non, ça me fait plaisir de te voir. Tiens, viens, assieds-toi. Est-ce que ça va? Ouais. Oui, très bien. Écoute, j'ai besoin de te parler d'un sujet important. Pourquoi on se boit pas quelque chose? Ça te dit un petit thé? Hein? Reste là, je reviens, d'accord? Zeynep, s'il te plaît, arrête de me traîner par le bras. Je peux savoir ce qui t'arrive. Ah, pardon, Tariq, c'est certainement parce que je stresse. Tu stresses de quoi? De quel stress tu parles? Bah oui, à cause de ce qui s'est passé avec Kemal, ça m'a provoqué beaucoup de stress. Désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ça. Allez, allez, avançons. Voilà le petit thé. Ah. Alors? Kemal, mon cher ami. Nous sommes comme des frères, n'est-ce pas? Comme des frères. C'est vrai. Et tu me connais comme personne d'autre. Je n'ai pas de vice ni rien de tout ça. Ça fait de moi une bonne personne, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Tu me connais très bien, je n'ai pas de secret. Ce que je suis ne risque pas de changer. J'ai toujours été comme ça, n'est-ce pas? Oui, toujours, Sally. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des frères. Et qu'est-ce que font les frangins comme nous? Ils se souhaitent mutuellement le bonheur, n'est-ce pas? Tu l'as dit, Bouffi. Hein? Hé, salut Kemal. Eh bien, quelle coïncidence! Zeynep? Pourquoi est-ce que tu les as salués? Ah, pardon, tu ne voulais pas les voir, c'est ça? Zeynep. Ah, qu'est-ce que vous faites là? On cause. Comment vas-tu, Tariq? Viens, assieds-toi. Non, Sally, je suis bien debout, merci. Pourquoi vous êtes sortis? Elle voulait bosser ses cours avec une amie.
Les frangins, ça sert aussi à ça. C'est pas seulement pour envoyer de l'argent à la famille. Ah, vous prenez un thé? Nous sommes venus pour nous prendre une glace et c'est là que nous vous avons vu. Adieu la glace. Il me reste encore du thé. Asseyez-vous, je vais vous servir. Non, Sally, merci, moi j'en veux pas. Moi, je veux bien, Sally. Je me prendrais bien un bon thé chaud, s'il te plaît. Zeynep. Bah quoi, Tariq? Si tu veux, je te donne un coup de main pour servir, Sally. Sally. Bon alors, est-ce que tu lui as dit? Non, pas encore. Merci, merci mon Dieu. Et pourquoi tu remercies Dieu? Mais chut. Il pourrait t'entendre là-bas. Sally, ne lui dis surtout pas, ce sera mieux. Mais pourquoi? Moi, je veux plus jamais me cacher. Pourquoi est-ce que tu veux pas que je lui dise, Zeynep? Écoute-moi, Sally. Si tu le dis à Kemal ce soir, vu son humeur, il ne va pas l'accepter. Et toi, tu vas être super mal. Assieds-toi, Tariq. Premièrement, si tu le permets, laisse-moi digérer ce que nous avons appris ce soir. J'aurais préféré que tu me poses la question en premier. On aurait pu avoir une conversation entre frangins, comme dans le passé, tu crois pas? Et ensuite, on en aurait parlé ensemble, papa. Je n'ai pas voulu te laisser le temps d'inventer un mensonge, je te connais. Parce que oui, le frère parfait, lui aussi, s'est inventé des bobards quand ça l'arrange. Tariq, je ne suis revenu ici que pour le travail. N'essaie pas de me convaincre, Kemal. Je ne suis pas papa, je ne me fais pas voir. C'est d'accord, le sujet est clos, je t'en parlerai plus. Ouais, ça vaut mieux. À quel dis-tu? Écoute, ils vont avoir des soupçons. Il vaut mieux ne pas s'attarder et aller les retrouver. Même si le sujet est clos, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment est-ce que tu oses courir après une femme mariée, Kemal? Dis-moi. Ferme-la. Alors oui, tu as travaillé comme un acharné et tu as obtenu une promotion. Mais tu sais quoi? Pour une femme, tu as oublié tes parents en une fraction de seconde. Et ils étaient tellement fiers que leur fils Kemal revienne au bercail avec un poste de cadre. Mais à quoi ça te sert, cette foutue position, si tu peux même pas être un homme et agir comme tel? J'ai dit de la fermer! Comment tu peux? Arrête! Qu'est-ce que vous faites? Tariq! Kemal! C'est rien. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu cinglé ou quoi? Alors c'est comme ça que tu me traites maintenant. Je crois que tu as oublié que je suis ton grand frère. On vous a laissé seul 2 petites minutes. Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Ça l'énerve que je dise la vérité. Sally, nous continuerons notre discussion demain. Y a pas le feu au Bosphore, je peux attendre. Bon, vous vous êtes calmé? Allez, Zeynep, on rentre. J'arrive. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Toi, ton thé et ta foutue glace, vous avez bousillé la soirée. Je vais aller me coucher. Très bonne nuit à vous tous. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Vildan. Tu me rejoins, on dort? Non, non, je veux attendre qu'Ozan rentre à la maison. Ozan? Qu'est-ce qui s'est passé? Ozan, qu'est-ce que tu as? Et puis donne-moi cette bouteille, donne! Allez, Tu vas me la donner? Allez, demandez-moi pourquoi viens je l'ai fait. Allez, viens là, s'il te plaît. Réveillez-vous tous, arrêtez de dormir. Et rendez-vous compte, réveillez-vous. Ozan, s'il te plaît, calme-toi, sinon tu vas nous faire une crise. Ça suffit, on parlera de ça demain. Lâche ça. Tu ne reboiras plus jamais de cette manière. Tu t'inquiètes à ce point de ce qui peut m'arriver, Emir? De quoi est-ce que tu parles, Ozan? Tout ça, c'est de ma faute. Je sais bien que c'est de ma faute si vous êtes tous aussi malheureux. Non, ce n'est pas vrai, mon grand chéri. Il faut que tu me crois. Chut.
Ozan, s'il t'arrivait quelque chose de grave, moi j'en mourrais. Ne refais plus jamais quelque chose comme ça, s'il te plaît. Tu devrais penser un peu à ta santé, d'accord? Moi je vais bien. Je suis très heureuse. T'es heureuse avec lui? Oui, oui, je te jure, je suis heureuse. Je ne sais pas comment vous convaincre que je suis très heureuse avec Emir. Nous avons des disputes comme n'importe quel couple marié. Mais dans le fond, tout va bien. Et si vous devez de nouveau questionner mon bonheur ou mon mariage avec Emir, nous partirons vivre dans une autre maison. Ah ça, non. Dans ce cas, accepte-le et ressaisis-toi, Ozan. Je veux que tu fasses attention à ta santé, c'est d'accord? Tu comptes beaucoup pour moi. Ne refais plus ça.